Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue à cet épisode sur l'immigration canadienne. Le titre du journal aujourd'hui c'est « Faut-il risquer sa vie pour immigrer au Canada ?» Faut-il risquer sa vie pour venir au Canada? Les réponses au courant de cet épisode. Suivez-nous en direct. Vous êtes connecté avec Sylvain Charles Diomont, consultant réglementaire d'immigration canadienne et PDG de l'immigration, la référence plus. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez croustillant, un sujet qui brûle les lèvres, un sujet qui fait des dégâts énormes dans toute l'Afrique et partout dans le monde. On parle de l'immigration légale. L'immigration légale. Ça, c'est notre sujet. Faut-il immigrer à tout prix? Alors, on va regarder ce côté-là et après, on va regarder également l'immigration légale. Faut-il immigrer à tout prix? Moi, ma réponse, c'est non. L'avis du consultant. Alors, pourquoi? Des choses importantes. Quand vous voulez immigrer au Canada, vous devez avoir un projet de vie qui vient avec. Ça, c'est super important. Le projet de vie qui vient avec. D'aucuns immigrent pour la raison de sécurité. Vous êtes dans votre pays, les conditions de sécurité deviennent très minimales et donc vous pensez à votre vie et vous trouvez que le plus important, c'est de quitter votre pays pour avoir la vie sauve. Ça, c'est un. Deuxième raison, on peut quitter son pays pour des raisons d'opportunité d'emploi. Vous êtes un master, vous avez une formation dans un domaine et vous n'avez pas pu obtenir un emploi dans le domaine pour vous éclater, pour étaler votre compétence. Ça, c'est deux. La troisième raison, on peut quitter pour des raisons pécuniaires. On veut lancer des micro-projets, mais on n'a pas la dimension capitale. Là, on peut également immigrer pour venir travailler, faire un peu d'économie et rentrer, développer ces projets-là. Alors, donc, c'est ça les grands enjeux quand on veut immigrer au Canada. Et donc, il est très important. On peut aussi immigrer au Canada pour aller chercher les études, pour des connaissances. Le Canada est un des pays dans le monde qui offre une qualité de formation supérieure à la moyenne. Oui, c'est le pays de destination par excellence. Oui, il faut y arriver pour pouvoir regarder les options qui s'appliquent à vous. C'est pour ça que vous devez faire comme ça. Alors, donc voilà l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et donc, je conclue en disant que faut-il immigrer à tout prix? Et là, c'est ça que je dis. Ma réponse, c'est non. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens la famille est pauvre, la famille n'a pas du tout d'argent et on passe par des trafics frauduleux pour aller chercher un visa étudiant. La personne arrive au Canada, n'a pas les moyens pour aller à l'école. Et donc, qu'est-ce qui va arriver? Si c'est une fille, la prostitution va l'accueillir à bras ouverts. Parce qu'elle n'est pas capable de payer sa formation. La prostitution va l'accueillir parce qu'elle a besoin de payer la formation. Et il faut chercher ce qu'on appelle de l'emploi facile. Une destruction des valeurs. Une machine à broyer nos qualités, nos performances et notre bien-être et pourquoi pas encore nos valeurs. Voilà comment notre patrimoine culturel s'évapore. À cause de quoi? À cause de l'immigration à tout prix. Ce n'est pas parce que votre voisin a immigré, a réussi que vous devez immigrer. Les conditions de voisin ne sont pas les vôtres. Regardez-vous toujours. Faites une analyse, ce qu'on appelle une auto-analyse. Est-ce que j'ai des moyens nécessaires, raisonnables? Est-ce que ma situation familiale me permet? Si ce n'est pas le cas, la réponse c'est non. Comment voudrez-vous expliquer que quelqu'un abandonne sa famille pour prendre le vol pour l'Algérie? De l'Algérie, il va prendre le transport en commun. Et le transport en commun, il va tomber encore quelque part. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il arrive, après peut-être 1 mois et demi de route pour arriver en France. Voilà le premier itinéraire. Le premier itinéraire que je trouve asphyxiant. Je trouve...
inadmissible. Je pense que les gens jouent. Votre vie n'est pas devenue un plat de beignets haricots, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Votre vie a de la valeur. Et en tant que tel, vous devez travailler pour préserver cette vie-là. Vous ne devez pas la brader comme ça, la brader comme ça. Alors, imaginez-vous, d'autres gens sont partis de la Guinée pour le Brésil. Et du Brésil, ils ont traversé 15 pays pour arriver au Mexique. Avant du Mexique, rentrer aux États-Unis et des États-Unis, rentrer à la frontière canadienne. Pourquoi? Parce qu'on va arriver dans le pays de Dieu. Je dis la réponse est non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il faut tout simplement, vraiment revoir notre façon de faire. Sinon, malheureusement, ça ne colle pas. Alors, voilà l'essentiel de ce qu'il faut garder à l'esprit. S'il y a des questions, merci de bien vouloir me revenir et on va pouvoir régler la situation. Alors, donc, moi, je dis, prendre des itinéraires comme ça pour voyager, c'est votre vie. Sur 10 personnes qui voyagent, 5 arrivent à destination. Pourquoi devez-vous vendre votre vie au prix d'un plat de beignets haricots? Voilà à quoi ça ressemble. Chers frères et sœurs, prenons conscience. Prenons conscience. La vie, ce n'est pas du copier-coller. Chacun a une vie. Chacun a un destin. Chacun a une lignée. Inutile de regarder le voisin et faire comme le voisin. C'est une erreur monumentale. On doit toujours s'auto-évaluer. Est-ce que j'ai la même capacité financière? Est-ce que j'ai les mêmes aptitudes professionnelles? Est-ce que j'ai la même capacité familiale? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que mon âge me permet encore d'engager de l'immigration